Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Zakir Naik. Je suis Joseph. Récemment, j'ai vu une vidéo virale où vous disiez « Je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes ». Honnêtement, cette phrase m'a beaucoup intrigué. Comment un musulman peut-il dire une telle chose? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une excellente question, mon frère Joseph, et je suis heureux que vous la posiez. Beaucoup de gens ont été surpris par cette phrase, mais en réalité, elle contient une vérité profonde. Quand je dis que je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes, cela ne veut pas dire que je suis chrétien dans la foi, mais que je suis plus fidèle à l'enseignement originel de Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Mais docteur Zakir, comment pouvez-vous être plus fidèle à Jésus que les chrétiens eux-mêmes alors que vous êtes musulman? C'est une très bonne question. Voyons d'abord ce que signifie être chrétien. Le mot chrétien vient de Christos, qui signifie oint, en référence à Jésus-Christ. Donc, un vrai chrétien est quelqu'un qui suit les enseignements du Christ, alayhi salam. Et si nous lisons la Bible avec sincérité, nous trouvons que Jésus n'a jamais dit « Adorez-moi » ou « Je suis Dieu ». Au contraire, il a dit « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ». Évangile de Marc, chapitre 12, verset 29. C'est exactement le même message que celui du Coran, où Allah dit « Il est Allah, unique ». Sourate Al-Ikhlas, 112.1. Le vrai message de Jésus est le pur monothéisme, exactement comme celui de l'islam. Donc, si je comprends bien, vous dites que Jésus appelait à l'adoration d'un seul Dieu et non à lui-même? Exactement. Et cela, mon frère, n'est pas une interprétation personnelle, mais une vérité que l'on peut vérifier dans la Bible elle-même. Jésus, alayhi salam, ne s'est jamais attribué la divinité. Au contraire, il priait humblement, tourné vers son Seigneur. Dans Matthieu 26, 39, il est dit « Jésus tomba sur sa face et pria ». C'est une image puissante. Le prophète de Dieu, prosterné, le front au sol, exactement comme le font les musulmans dans la sujude. Pensez-y un instant. Si Jésus priait Dieu, comment pourrait-il être Dieu lui-même? Regardez la similitude. Il jeûnait 40 jours. Nous jeûnons chaque année pendant Ramadan. Il saluait par la paix. Assalamu alaykum. Il ne mangeait pas de porc. Il ne buvait pas d'alcool. Il prêchait le monothéisme pur. Alors, je pose une question simple mais profonde. Qui suit vraiment Jésus? Celui qui imite sa prière, sa modestie et sa foi en un seul Dieu, ou celui qui a transformé son message au fil du temps? Les musulmans, par leur foi, leur pratique et leur prière, marchent dans les pas du Messie. C'est pourquoi, sans orgueil mais avec conviction, je dis « Je suis plus chrétien que beaucoup de chrétiens ». Subhanallah, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Mais certains pourraient dire « Vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu ?» N'est-ce pas une différence fondamentale? C'est vrai, et cette différence est cruciale. Mais encore une fois, ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il était le Fils de Dieu au sens divin. Dans la Bible, le mot « Fils de Dieu » est utilisé pour plusieurs prophètes. Par exemple, Adam est appelé « Fils de Dieu », David est « Fils de Dieu », et même Israël est appelé « Fils de Dieu ». C'est un terme symbolique, pas littéral. Jésus, alayhi salam, lui-même a dit dans Jean 20, verset 17, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Ici, il fait clairement la différence entre Dieu et lui-même. Donc, il n'a jamais prétendu être Dieu. Le Coran vient confirmer cette vérité. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. D'autres messagers sont passés avant lui. Sourate Al-Maïda, 575. Mais alors, pourquoi tant de chrétiens croient-ils en la Trinité? C'est une question essentielle,
Et pour y répondre, il faut remonter dans l'histoire, pas seulement dans la foi. L'idée de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'a jamais été enseignée par Jésus, alayhi salam. Ce concept a émergé des siècles plus tard, façonné par des débats théologiques et surtout des décisions politiques. Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible, pas une seule fois. C'est lors du concile de Nicée, en l'an 325 après Jésus-Christ, que l'empereur Constantin convoqua des évêques pour unifier l'Empire romain divisé par les croyances. Ce n'était pas une réunion spirituelle, mais un compromis politique. Certains en disaient que Jésus était un homme, un prophète. D'autres affirmaient qu'il était divin. Et pour apaiser les tensions, ils ont voté, oui, voté, sur la nature de Jésus. Mais dites-moi, comment peut-on voter pour définir Dieu? Jésus n'a jamais enseigné que Dieu est trois en un. Il a simplement dit « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ». Marc 12, 29. C'est le même message que celui de l'islam. 10. Il est Allah, unique. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1. Voilà pourquoi je dis que je suis plus chrétien que les chrétiens. Parce que, comme Jésus, je ne reconnais qu'un seul Dieu, sans associé, sans équivalent, sans partage. Cela me paraît logique. Mais pourquoi les musulmans respectent-ils autant Jésus s'ils ne le considèrent pas comme Dieu? Parce que notre amour pour Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, alayhi salam, est authentique et pur, sans exagération ni diminution. Dans l'islam, il est considéré comme l'un des plus grands messagers d'Allah. Et le prophète Mohammed a dit clairement « Aucun musulman n'est véritablement croyant s'il ne croit pas en Jésus, fils de Marie. Nous croyons à sa naissance miraculeuse sans père, à ses miracles, à sa sagesse et à sa piété. » Le Coran dit « Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes, et nous l'avons fortifié par l'Esprit Saint. » Sourate Al-Baqarah 2, 253. Il a parlé dès le berceau pour défendre sa mère, il a guéri les aveugles, ressuscité les morts, tout cela par la permission d'Allah, jamais par son propre pouvoir. Mais l'amour véritable, mon frère, n'est pas de transformer un prophète en divinité. C'est de préserver son message et de le respecter pour ce qu'il est réellement, un serviteur choisi par Dieu. Car élever un homme au rang de Dieu, c'est en réalité lui ôter l'honneur que Dieu lui a donné. Nous aimons Jésus non pas malgré notre foi en l'unicité d'Allah, mais à cause d'elle. Mashallah. Donc en réalité, vous dites que les musulmans suivent les enseignements authentiques de Jésus plus fidèlement que ceux qui se réclament de lui? Exactement, mon frère. Si Jésus, alayhi salam, revenait aujourd'hui, il reconnaîtrait les musulmans comme ses vrais disciples. Parce que nous croyons en un seul Dieu, nous faisons la prosternation, nous ne mangeons pas de porc, nous ne buvons pas d'alcool et nous disons « Assalamu alaykum », tout comme lui. Regardez ce que dit la Bible dans Jean 16, 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Les érudits musulmans comprennent que ce Consolateur, ce Paraclet, fait référence au prophète Mohammed. C'est la continuité du message. C'est très profond, docteur. Mais pourquoi, selon vous, beaucoup de chrétiens ne voient-ils pas cette connexion entre Jésus et l'islam? Parce que, malheureusement, beaucoup ne lisent pas leurs écritures avec des yeux libres, mais à travers les lentilles de la tradition. On leur a enseigné à voir Jésus dans un cadre figé, souvent teinté de culture et d'histoire, plutôt que de vérité spirituelle. Ce n'est pas par manque de foi, mais par héritage religieux. Depuis des siècles, certaines institutions ont préféré maintenir des interprétations fixes, parfois pour préserver leur autorité, parfois par peur du changement. Mais la lumière finit toujours par percer. Aujourd'hui, alhamdulillah, des milliers de chrétiens sincères lisent la Bible et le Coran côte à côte.
Il compare, il questionne, et il découvre, souvent avec étonnement, que l'islam ne s'oppose pas à Jésus, il le prolonge. Là où certains ont vu division, ils découvrent continuité. Là où on leur a dit « l'islam rejette le Christ », ils apprennent que le Coran l'honore plus que beaucoup d'évangiles actuels ne le font. Et quand ils lisent les paroles de Jésus disant « Je ne fais rien de moi-même, mais selon la volonté du Père », Jean 5, 30, ils entendent, sans le savoir, le même écho que le musulman prononce chaque jour « Inch'Allah ». C'est dans cette reconnaissance que naît la vérité partagée entre Jésus et l'islam. Subhanallah, ce que vous dites est bouleversant. Alors, docteur Zakir, que voudriez-vous dire en conclusion à nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent? Je leur dirai ceci, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour eux. Ne suivez pas aveuglément ce que les traditions ont ajouté. Revenez aux paroles pures de Jésus, alayhi salam. Il a dit « Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Matthieu 7, 21. Or, la volonté de Dieu, c'est exactement ce que signifie Islam, la soumission à Dieu. Alors, si vous aimez vraiment Jésus, suivez son message. Un Dieu unique, sans associé, et vivez dans la paix, la vérité et la soumission à sa volonté. Et peut-être, alors, vous réaliserez que nous ne sommes pas si différents. Nous sommes tous les enfants d'Adam, et nous adorons le même Créateur. Barakallahu fik, Dr Zakir Naik. Vos paroles ouvrent vraiment les cœurs et les esprits. Wa iyyakum. Et je prie pour que chacun d'entre nous cherche la vérité avec sincérité. Car le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. » Sahih al-Bukhari. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Jésus, fils de Marie, sur Mohammed et sur tous les prophètes d'Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.